Il fallait qu'on ait une journée très, très chargée, très, très profonde. Au niveau des rencontres, des échanges, il y avait vraiment beaucoup de personnes à voir. Je sais pour vous confirmer que les personnes que nous rencontrons, celles qui sont des lances-voix du programme politique, sont des gens plus que motivés, plus que sérieux, plus que concernés, et que c'est de très bon augure pour tout ce que nous allons faire. Donc, je vais faire le papa Nathan. Je vais faire le cours. Ah oui, oh, je te connais, toi. Donc, je vais faire le cours d'aujourd'hui sur. On est déjà dans le cinquième meeting qui est consacré sur quelle est la notion de la réforme. Quelle est la notion de la réforme? Ah ben, moi, est-ce que vous m'écoutez? Oui. Ouais, c'est par rapport au planning. Hein, je crois que ça serait mieux d'annoncer, parce qu'aujourd'hui, là, apparemment, c'est 10 minutes avant le cours que vous avez tout de suite annoncé. Il fallait peut-être à la fin du cours, vous essayez de faire la projection du prochain cours pour aider peut-être les gens depuis le début, j'ai déjà à s'y préparer. Le cours, c'est dimanche, mardi, jeudi. Dès le début, on avait annoncé. Ah bon, d'accord. Mardi, jeudi, 19h, heure Kinshasa. Ok. Mais il faut de temps en temps rappeler quand même. Ouais. C'est bon. Je ne savais pas qu'il y avait déjà ces calendriers-là. Il y avait le calendrier. En général, je rappelle le matin pour toujours que les gens sachent, mais j'ai même pas eu le temps aujourd'hui d'écrire un message WhatsApp. C'est pour dire l'intensité de la journée en termes de réunion, pour pouvoir dire aux gens qu'il fallait penser au cours. Donc, le cours que je vais faire, je n'ai pas préparé. Et on va faire confiance à ce qu'on sait qui doit être transmis. Donc, sur la notion de réforme, qui sous-entend la notion de réforme politique, faut qu'on essaie de comprendre quelle est l'idée qu'il y a derrière, pourquoi on parle de réformer, c'est quoi la logique de la réforme. Donc, pour gagner un peu de temps et aussi vous sentir libre, c'est quoi l'idée de réformer? Les gens vont dire de changer. Il y avait quelque chose qui est installé, qui fonctionne ou ne fonctionne pas, parce que même quelque chose qui ne fonctionne pas, on n'est pas obligé de changer. On peut juste réadapter, on ajoute quelque chose en plus. Ça ne s'appelle pas un changement, ça s'appelle plutôt une modification. Réformer, ça veut dire vraiment, je prends ce qu'il y avait, je déracine, j'enlève et je mets autre chose. Donc, ma question que je peux vous poser, c'est quelle est la logique de la réforme politique? Pourquoi on réforme les choses? Je dirais que c'est basé sur les discussions qu'on a eues jusqu'à présent. Peut-être la réforme politique, c'est comme qu'est-ce qu'on appelle en hébreu la Keshuva. Keshuva, qu'est-ce que ça fait? Pas se repentir, c'est un retour à soi-même. C'est que quand on fait des choses qui ne sont pas bien, en fait, on est en train d'être en train de se comporter d'une façon qui n'est pas en cohérence avec qui on est vraiment dans notre racine spirituelle. Donc, maintenant, si un système politique, c'est que l'expression de la spiritualité d'un peuple, les réformes politiques sont faites, c'est quand un peuple se rend compte que la façon dont on fait la politique maintenant, ça ne fonctionne plus. Il faut maintenant retourner à la source, retourner à se souvenir de qui on est vraiment à la source, et puis à refaire, remettre le système politique comment c'était en fait, ce n'est pas changer les affaires. En fait, retourner en arrière, se reconnecter avec qui on est vraiment en tant que peuple, et faire la politique
Merci beaucoup. Il a dit, en fait, c'est comme ça. Il dit, réformer, c'est comme se repentir de quelque chose. C'est dire que j'ai pris un chemin, on a construit quelque chose, mais on a mal fait. Ça a déclenché la guerre, ça a déclenché la haine, ça a déclenché ça. Maintenant, on veut revenir en arrière. Si on prend la définition du dictionnaire, on dit que réforme, c'est des changements qu'on apporte dans les mœurs, les lois, les institutions, afin d'obtenir des meilleurs résultats. Donc, quand on a fait le meeting 1, 2, 3, 4, on a redéfini des notions. Pourquoi? Parce qu'on veut en fait réformer. Cette réforme-là, elle va se passer à 3 dimensions. Je n'ai pas mon tableau là, donc je ne peux pas trop creuser, mais vous allez voir. Elle doit se passer en 3 dimensions. La première, c'est dans les mœurs. On doit changer les mœurs, les valeurs, l'éthique et la moralité. Même le blanc, même le Mundele Ayebi, qui est sur la réforme, il faut changer d'abord la mentalité dans les mœurs. Après, dans les lois. La loi, elle est instruite par l'Assemblée, elle est votée, confirmée par le Sénat. La loi, c'est la loi, et la loi doit être respectueuse de la Constitution. Ensuite, dans les institutions, on réforme, quand on parle de réforme, c'est qu'on va toucher ces 3 choses-là. La moralité, les mœurs, les lois et l'institution. Ça, c'est la règle que tout le monde connaît. Avant d'aller dans les détails, on va réformer quoi? On va changer quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas? Si on parle de l'idée de réforme, c'est pour aller aussi un peu pour aller dans l'idée de réforme, on comprend qu'il va falloir donner une dimension différente à la société congolaise dans ses mœurs, dans ses lois, dans ses institutions. Pourquoi? Ce qui est aujourd'hui ici ne fonctionne pas. Donc, la notion la plus haute de la réforme, quand on fait que la démocratie, s'appelle la Nouvelle République. On est en quelle république là? Papa Yehuda. Quelle république on est? Au Congo. Quel nombre de républiques on a fait là? Troisième. On est dans la 3e république. Donc, si on a fait 3 républiques, ça veut dire que 3 fois on a essayé de réformer pour que les choses changent, pour que les situations évoluent. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? On n'y arrive pas. Donc, ce qu'on fait depuis en fait le premier cours, on est en train de parler de manière indirecte d'une 4e république. Une 4e république où en fait, on mettra la tradition, qui est le premier point, les mœurs, au centre du débat politique, du débat sociétal. Cette tradition-là, parlons de cette base de la réforme, cette tradition-là inclut 2 choses. Il faut qu'autour de la même table s'asseyent les ecclésiastiques, les religieux, les universitaires et les chefs coutumiers. Maintenant, quelle est la colonne vertébrale de notre société? Il faut qu'on puisse faire ce travail-là pour dire que personne aujourd'hui ne sera au-dessus de nos traditions, comme on l'a vu depuis le début. Donc l'idée, c'est d'avoir le courage de dire ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas aujourd'hui, je l'ai dit toute la journée, donc pour ceux qui sont là, pardon, je vais me répéter, ceux qui sont là, c'est quoi? C'est comment est-ce possible que un professeur d'université touche moins qu'un pasteur? Je ne dis pas que c'est anormal. Je dis comment c'est possible? Parce que partout où on va, dans le monde entier, si tu dis je suis rabbin, je suis imam, je suis ça, on dit non, toi, normalement, tu es un homme de religion. Il faut te mettre un peu bas comme ça. Il faut être un peu humble. Il ne faut pas avoir trop de Mercedes, trop de... Et après, bon, ça va aller. Bonjour, bonjour, Rabbi Shimon. Il faut avoir un peu ça. Mais, et tu vois, shalom, shalom. Et tu vois que tous ceux qui font maintenant
l'universitaire, ah, tu vois, le professeur à Harvard, non, tu vois que non, lui, il est quelque chose. Mais ici, au Congo, c'est le contraire. Le spirituel, il regarde l'universitaire comme étant, entre guillemets, un idiot. Il dit, non, moi, c'est croyance aveugle. L'université dit, non, 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 non. Moi, je veux réfléchir, je veux penser à ce que tu fais, à ce qu'on fait. Les chefs coutumiers viennent et disent, non, de toute façon, vos coutumes là, toi, tu réfléchis, ça ne sert à rien. Toi, ce que tu fais, tu respectes la tradition. Je fais 10 000 kilomètres, enfin 6 000 kilomètres, j'arrive en Israël, là-bas, les élèves ne vont pas à l'école. Ils n'étudient pas les sciences profanes. Ils ne vont ni étudier les mathématiques, ni étudier la littérature, ni étudier l'histoire. De l'âge de 7 ans jusqu'à 18 ans, ils font quoi? Ils n'étudient que la Torah, que la religion. Et quand ils arrivent à 18 ans, ils vont faire les examens pour entrer à l'université, ils réussissent. Comment vous expliquer? Des gens qui passent la vie comme ça dans la tradition, ils peuvent t'expliquer comment l'espace est construit, comment la nature fonctionne. La science est là-bas. Donc, qu'est-ce qui se passe? La réforme, quand on parle ici de la société, je vais voir 3 axes particulièrement, pas tout, que ce soit la réforme de santé, réforme universitaire, la réforme de santé, la réforme universitaire, ou encore, écrit dans le message, la réforme de l'éducation. C'est des axes essentiels qui vont permettre au pays de fonctionner différemment. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais donner des idées de réforme avec la logique qu'il y a derrière. Donc, première réforme, on a parlé, c'est quoi? La réforme de la société en elle-même. Comment la tradition se met dans l'axe. Bonsoir, Président. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Monsieur Bakano. J'ai hâte de vous rencontrer, mais bon, je ne sais pas quels sont les mécanismes protocolaires pour vous rencontrer. On va essayer, on se parle. D'accord. Pas de problème. D'accord, merci. Rien. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la réforme, il faut d'abord la toucher, entre guillemets, ramener la tradition au centre. Quand vous voyez Netanyahou partir à l'ONU, quelle constitution d'Israël il montre? Quelle constitution? Je comprends pas. Ah, il montre pas la Torah, il montre la constitution. Non, il montre la Torah. Il n'y a pas de constitution en Israël. C'est vrai. Il n'y a pas de constitution. Donc, la Bible, il vote des lois qui sont issues de la loi de la création du foyer juif, mais il n'y a pas de constitution. Le député n'est pas là pour gérer la constitution, ça c'est le Conseil constitutionnel. Le député est là pour gérer les lois. Les lois peuvent exister de manière naturelle, tant qu'elles ne sont pas graves pour la société. Le Conseil constitutionnel ne fonctionne pas, mais il n'y a pas de Conseil constitutionnel en Israël. On appelle ça les grands juges. Mais ils ont la force de dire, voilà, ça c'est notre constitution. Mais nous, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On a la force de dire que notre tradition, c'est notre constitution. C'est la première chose. Donc, il faut réussir en remettant la spiritualité au centre. Je reprends à ce que je disais. Il faut oser des réformes courageuses. J'ai rencontré des professeurs d'université. Ils m'ont dit, ah, on n'a pas d'argent. Aujourd'hui, on ne sait même pas ce qu'on enseigne. J'ai dit, c'est normal d'enseigner des sciences qui ne sont pas les nôtres. Ce que vous enseignez à l'université, c'est la connaissance des Romains, des Grecs, des Occidentaux. Donc, vous formez des personnes sur une logique qui n'est pas la nôtre. Au début, c'est un prof d'université, il est choqué. J'ai dit, ben non, venons réfléchir. Il a fait, c'est quoi l'université? J'ai dit, l'université vient d'une logique grecque. Ces Grecs-là sont partis apprendre ça des Égyptiens, qui sont nos ancêtres aussi. Et là-bas, ils ont appris tout, même le théorème de Pythagore, tout, les fables. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris sans citer l'origine. Ils ont repris sans citer l'origine. Donc je dis, qu'est-ce qu'il faut? Aller doucement, sans faire peur aux gens, il faut oser que l'université les
enseigne les tronçons qui sont les nôtres. Qui le fait bien? Allez en Chine, allez en Inde. Vous voyez que les gens vont réussir à enseigner des sciences profanes ou des sciences normales, mais en mettant en avant ce qu'ils sont avant tout. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en fait, les Grecs n'ont pas cité les sages égyptiens? Est-ce qu'on peut dire en fait que la culture occidentale, dans la philosophie, la science, l'utilisation, en fait, c'est une corruption de la culture de la sagesse égyptienne? Parce que si ça vient vraiment de l'Égypte, on devrait naturellement être capable de bien l'appliquer chez nous ici. Parce que c'est des Africains, des Africains, forcément que c'est une philosophie grecque qui s'appelle une corruption. Même si ça vient des Égyptiens, quand tu essaies de l'appliquer en Afrique, ça ne fonctionne pas. Et on le voit. J'ai l'aveu des professeurs d'université qui disent on finit de former les élèves, on les regarde, on dit mais ils sont nuls. Le professeur nous dit ça. Il dit, on dit regarde, mais ils sont nuls. Il fait, ce qui se passe, c'est que même dans ce que nous enseignons, c'est des concepts vus par les regards d'autres civilisations. J'avais un professeur d'université ici qui était prof d'économie. Je dis, papa, c'est quoi l'économie de marché? Et il me donne une définition. Je dis, papa, ça, c'est l'économie de marché en Europe. Je dis, mais non, comment ça? Je dis, papa, regarde. Quand on marche dans la rue, là, on voit sur l'avenue, il y a des mamans qui vendent du pain. Je dis, combien d'échoppes de pain tu vois sur la rue? Il me dit, des fois, tu as 10, 15, même sur 30 mètres, on dit 10, 15 mamans, tu vas mettre un peu à 20. J'ai dit, bah, selon ce que tu enseignes à l'université, ça ne peut pas exister, ça. Parce que je dis, non, concurrence, c'est ça, aboité. Yo, zoa place, beaucoup na quoi? Qu'il y a place au bas, pas moussou, bah, ça l'a raté. Comme ça, bah, tu vas bien, faut que ce soit pas na yo. Ça doit être stock nyoso. Biso, si on a économie de marché na biso, bah, tu vas échoppe à côté à échoppe. Mais bah, ça va sourire. So, enseigner, non, marché, ça, concurrence difficile. Kende, Bouka Biloko Nae, Zoua, Matissa m'a pris, qui ça m'a pris pour que Yé a échoué. J'ai dit, papa, tu vois que ce n'est pas dans notre mentalité. Donc, l'économie de marché enseignée à l'université à Kinshasa, selon ce qui se passe à Paris, ça ne marche pas chez nous. Il a dit, hey. J'ai dit, papa, c'est ça. Parce que nous, on n'a pas cette idée-là de concurrence où je dois finir l'autre, l'écraser pour que moi, je devienne le monopole. Ce n'est pas dans notre culture. Pourtant, papa, c'est ce que tu enseignes. Et c'est quoi l'économie sur la tradition? Papa, tu ne sais pas. Il dit, oui, je ne sais pas. Donc, j'ai dit, papa, regarde, mais comment on fait maintenant pour financer les professeurs? Je dis, on va faire très, très simple. Dans la réforme, hein, on va prendre l'argent des églises. Il me dit, mais comment ça? Je dis, on va aller doucement. Il dit, papa, il faut prendre l'argent, il y a l'argent. On a 95% de chrétiens, peut-être 10 060 églises, même plus, qui payent des frais, des taxes à des fédérations et qui génèrent des fonds. Quand on regarde ces églises-là, elles fonctionnent comme des entreprises. Elles louent des salles, elles payent des charges, elles payent des pasteurs, elles achètent des terres, elles achètent des maisons. OK. Sur la partie spirituelle, vous êtes un service de culte, il n'y a pas de problème. Sur la partie business, les gens donnent des dîmes. Et ces dîmes-là, des fois, c'est des salaires. Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays où 100 $, c'est ce qui permet de manger. Ce qui permet de manger. Donc, si toi, tu as un dîme, si toi, tu as un dîme de 100 $, alors qu'est-ce qui se passe? Tu as reçu un salaire. Attends, 2 secondes.
Excusez-moi. Oh, papa Jean-Claude. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Je dis, on va prendre l'argent dans les églises. On crée une taxation qui permettra de financer, parce qu'il y a des flux d'argent là-bas. Et c'est l'église qui va financer en partie aussi le salaire des professeurs. Pourquoi? Parce que les églises aussi vont comprendre qu'à un moment, il faut qu'un pasteur puisse être diplômé d'université. Parce qu'à un moment, quand on voit ce qui est dans d'autres endroits, un rabbin a un niveau universitaire. Ça, c'est des exemples de réformes. Je les lance exprès. Deuxième situation. On parle de la réforme au niveau de la jeunesse. Donc là, c'est déjà ce que je viens d'expliquer là, c'est aussi une réforme institutionnelle. Parce qu'on fait notre république et on prend de l'argent là où il n'y en a pas. Et autre chose, la jeunesse, il faut réformer ce système-là. Les jeunesses viennent nous voir. Ils disent, mais comment on va faire nous, la jeunesse? On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent, on finit les écoles. On ne peut rien faire, on ne peut pas devenir des entrepreneurs. Le travail n'existe pas, on est formé pour rien. C'est simple. Réforme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinstaurer le service militaire. Le service militaire, il a ici que aux soldats, aux autres pesa, pour la moko, pour la mibale, pour na mboka na yo, ou découvrir mboka na yo. Ba Congo musu batika na village na bango, to na Kinshasa, vie mobimba. Ba éviter l'oni les gars na Goma, na Boma, ba éviter. Donc qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu dis voilà. Le budget le plus important d'un État, c'est le budget de la défense. Ah, ok, toujours une bongo. Ndeni saliboué. Mutunyoso Oyo, avant qu'il ait l'université, avant qu'il ait à l'université, il fait le service militaire. Ministère de la Défense, à Kofuta, pour nailler peut-être $50 par mois, ou $100 par mois. Mais yo, en tant qu'étudiant, aux autres ne dépensez rien. Tu payes une carte, il y a un service militaire, transport gratuit, aux autres qui m'ont juste gratuit. Aussi, ce service militaire, ce sont une année, ceux qui ont $100, aux gens à $12 000 et Tikali et Vanda. Et ça, par exemple, au Mona, on a vu ça. En Israël, les enfants, quand ils font les services militaires, ils partent 6 mois en vacances. Bakéba Chili, Bakéba Inde. Ministère de la Défense. Dans tous les pays, tu vois quel budget augmente tout le temps? Défense, défense, défense. Sans limite. Ah, c'est quoi ton instauré? Redonner la culture de la fierté nationale aux soldats pour pesa anepona boka pour découvrir qu'on s'est formé, qu'on formé dimanche après papa Jean-Michel la fois dernière. To futio otikali mbula moko ozui premier balai ozui ba fille pas à l'armée, service civique. Au ça, hôpital, ok, des filles mères, ok, crèche boyer, pona, kozwa, la même chose. C'est qu'au bandit école universitaire, aux agents de pécule financier. Aux autres baratés, on a la faute à Minerval. Tu n'as pas peur qui a payé l'argent d'école. Tu vas à l'université parce que tu as fait l'armée, l'État te donne quoi? Une bourse. Ça, c'est ce qu'on appelle une réforme. Il faut changer les lois du pays, changer les mœurs du pays et changer les institutions pour que ça fonctionne différemment. Système de santé.
Papa Yehuda, tu crois au système de santé? Tu veux une sécurité sociale pour tous les Congolais? Sécurité sociale, Pour tous les Congolais. effectivement. Oui? Effectivement. Excusez-moi. Donc, on disait, pour ce qui est de réforme de santé, Papa Yoda a dit, faut un système de santé que tous les Congolais aient une sécurité sociale. Tu es d'accord avec moi? Système de santé où tous les Congolais ont une sécurité sociale. C'est-à-dire que healthcare. healthcare gratuit. Parce que, en fait, quand tu as appris que santé, c'est l'aspect physique et l'aspect spirituel. Il faut en fait traiter les deux pour voir qu'une personne en santé. Quand tu as un système de santé universelle, en fait, c'est une indication que tu vis dans une culture où le spirituel, ils ne sont pas en train de penser à ça. Ils voient un être humain comme un corps. Si tu prends en compte la spiritualité, alors tu peux faire un système où chaque Congolais a l'opportunité de recevoir des soins. Ça peut être un système universel comme on le voit au Canada. Moi, je suis malade. C'est parce que j'ai un problème spirituel qui se manifeste comme un problème physique. Alors, on peut avoir la même maladie pour deux différentes raisons. On peut faire un système de tout. Merci. Ce qui est l'idée de base, c'est quoi? C'est que le système de santé, ils ont besoin que nous soyons malades. C'est ça le but de la santé. Si tu es en bonne santé, tu as tué le système. Parce que le système est salama et zaboué. Aux âmes malades, aux médicaments, au consommer médicaments, au hôpital, au guérir. Aux âmes malades, au consommer médicaments, aux médicaments, aux hôpitaux, au guérir.
malade, médicaments, hôpital guéri. Ça a besoin que ma malade bazala. Quand je passe des fois, je vois santé pour tous. Même tout ça dans le site. Il faut qu'on coûte à la cour pour demander tout ça, santé pour tous. Santé pour tous, c'est un piège. Parce que tout bazo, l'industrie la plus puissante au monde, ce n'est pas l'industrie de l'armement. C'est l'industrie pharmaceutique. Tout le monde y a un mot, non? La COVID. Industrie pharmaceutique. Donc, si vous avez besoin il faut que Batou, Bazoua, système de santé. Avant qu'on ait ce système de santé en place, changer, réformer, mœurs. Boza n'a besoin à cause de la maladie. Voilà. Dépendance de médicaments. T. Dans le projet de société référendum, chez nous, c'est plus la soin médical pour tous. Pas nécessairement un système. Avant même l'action soin médical pour tous, on va définir c'est quoi la médecine. Parce qu'aujourd'hui, nous, à cause de notre complexe d'infériorité, quand on voit, pardon pendant la midélé, tout le monde est la petite blouse blanche, la qualité qui est à Angelo, à conquérir. Tout le monde est cocaillé, na ekoti, il y a un charlatan à Kobomanga. Alors que Oyowana yé na ba na Bwanya ya mboka mwana yaka zoma titi oyo tia na mai mbela zela des jours okotoka ekosila nango po moto wana yesusu Et avant d'avoir, il y a le but et compagnie de la production. Soit quelqu'un a, dominateur de la production. Comment tu parles où tu as côté là? Tu peux gérer ça. Si c'est OK, tu le laisses partir avec la voiture qui l'accompagne. Il y a scellé à Monga. Donc, qu'est-ce qui se passe? Petit donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le système de santé et la psychique, tout ça, sous confiance, na moyebi ya côté. Donc, c'est quoi? Tango batu bakomi, babi, yeba ke matiti oyo boye, za médecine, babi, non. Eza, comment dire, médecine alternative. Comme alternative, parce que ils sont stoppés ça dans nos places à domination awa. Nani a la force on a ba chinois babité. Biso to ça comme médecine chinoise. Ba j'ai visité biso ça médecine indienne ayurvédique. Mais là ba curcuma tout le temps. Biso ça, biso c'est quoi tout ça ba connaissance et ma kasi. Étonné que ça système de santé. Mais comment faire un système de santé sans amener ces connaissances-là à être des éléments tangibles? Donc, si on veut demain réformer la santé, il faut que Bakoko Bavanda. OK, médecine congolaise et la Kissinini. Peut-être que sa alimentation, base poisson, na bafumbwa, na bapundu, olia boye, melaka boye, puis pour la se soigner, d'abord, priorité boye, avant que tout bombarder médicaments. Et que biso tout ça, industrie na biso, que tout exporter on a battu. Président Madagascar a prescrit qui comme pour la Covid. Même ici. Même ici. Même ici, on a tué le docteur. Le docteur Manacovid. C'est le remède de la Covid le plus fort. Dans 2 semaines, on est guéri totalement. Oui. Tu prends ça dans 2 semaines, totalement sans Covid. On l'a tué. Celui qui a créé Manalaria à base de plantes, il a créé
créé mana. C'est ça. Quand là, tu es à cause de mana. Moi, les sikoyo, c'est dangereux. Mais il ne faut pas tout banga. Réforme la société est nécessaire. Il ne faut pas tout banga. Donc maintenant, ceux qui sont aussi ici, parce que nous avons tenté, aussi ici dans 10 minutes, la situation est comme ça. Réforme, c'est quoi? Réforme, c'est un concept moko ya kala keba ba koko ba yebi. Ba beka na ce qui na traduire, si je traduis, on appelle ça la brisure des vases. C'est quoi la brisure des vases? Quand Dieu a voulu créer le monde, il y a ce qu'on appelle Simtsum. Ouais. Assez contracté. C'est quoi, c'est contracté? Mais on a déjà brisure. Parce que nous avons illimité. Mais nous avons limité au quotidien vert. Assez contracté. Assez contracté. Du coup, on a créé. Quand on a créé, création c'est là qui est parfaite. Il met la lumière dans un verre, verre est partout qui part. Lumière dans un verre est partout qui part. Si moi calme, moi gentillesse, oui. Lumière verre est comme une casse. Wana eza secret ya réforme. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas hésiter, il y a qu'au bouca ce qui est idée dans les acquis au construire après. Qu'on appelle la destruction des bases. Donc, on a une introduction. Donc, pour eux, tout ça, on a deux parties. Parce que, journalisme Makassi, il faut dans un dernier rendez-vous. On va le continuer dimanche. Dimanche à 19h. Mardi, et pour la tête, mardi, nous allons voyager. Donc, nous allons jeudi. Donc, dimanche à 19h, nous allons savoir si on va secret derrière l'idée de réforme d'être introduit au bruit. Pardon pour l'attente. On continue dimanche. Merci beaucoup. S'il y a des questions, vraiment, gardez-les pour dimanche. Merci beaucoup. Okay, merci. Merci beaucoup. Merci, papa Jean-Michel. Merci, papa Coco. Papa Jean-Claude. Papa maman. Nathan. Abi Shimon. Abi Sébastien. Merci beaucoup, beaucoup. Et on se dit à dimanche. Passez un bon week-end et un bon Shabbat pour ceux qui gardent Shabbat. Bye bye, maman. Bye bye. Merci beaucoup. Bye bye.